Bonjour. Aujourd'hui une séance de nouveau pour recharger son énergie et en particulier pour recharger l'énergie des reins, qui est l'énergie vitale. Celle que vous avez du mal à recharger si vous ne dormez pas, si vous êtes stressé, si vous utilisez vos surrénales à chaque fois pour des peurs, pour du stress. Donc on va à la fois s'échauffer un peu et travailler donc au niveau des reins, derrière, à la taille, un peu au-dessus des lombaires. Quand on dit j'ai mal aux reins, on a mal aux lombaires, donc les vrais reins sont au-dessus. On va commencer par faire une respiration qui est une respiration avec un bandha. Le bandha c'est en sanskrit, ça veut dire contracture, contraction, nœud, fermeture. Et le bandha se fait à plusieurs niveaux, donc il y a périnée, diaphragme, gorge et membrane du cerveau. En général, on fait les deux premiers dans les cours de yoga traditionnels et les deux derniers sont beaucoup plus compliqués et sont en relation avec des méditations. Donc premier bandha qui est le plus facile à faire, qui est sans danger, qui est très bon pour tout le monde, homme-femme. On le fait, nous les femmes, quand on a eu des enfants après les accouchements, en général on fait la rééducation. Là on va le faire consciemment, pas avec une machine électrique. Donc vous allez contracter le périnée, comme si vous vouliez retenir vos selles, le pipi, tout ce que vous voulez, vous serrer. Alors c'est compliqué au début de le faire sans serrer les fesses, sans serrer les abdos, peu importe. Commencez par essayer juste de ressentir. Par contre, ce qui est très important, c'est de le faire en expirant. Si vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous poussez sur votre périnée. Si vous poussez sur votre périnée qu'en même temps vous voulez le contracter, c'est plus difficile et c'est pas efficace. Donc, vous allez commencer par inspirer tout simplement par le ventre. Inspire, je gonfle. Et expire, je creuse. Je mets les mains pour vous, mais si vous voulez, vous pouvez le faire aussi. Inspire, je gonfle. Et expire, je creuse. Dernière fois. Inspire, je gonfle. Et expire, je creuse. Et maintenant, vous allez ajouter le bandha. Inspire, je gonfle. Expire, je creuse et je contracte le périnée. Fermez, fermez, fermez. Ça fait comme un ascenseur qui remonte. Inspirez, relâchez pas d'un coup votre périnée. Essayez de décontracter doucement et inspire. Expire, contractez doucement. Contractez rien d'autre, pas les épaules, pas les mâchoires. Inspire, je relâche, doucement. Et expire, je contracte. Je vous laisse aller à votre rythme. Dernière contraction. Et vous allez relâcher, respirer normalement. Sentez votre périnée qui se relâche, qui se détend, peut-être vos fessiers qui se relâchent aussi. Et tout doucement, on va se mettre debout. Cette contraction du bandha va activer l'énergie primaire, premier chakra, l'énergie primordiale. Donc c'est pour ça que je la mets souvent dans cette recharge des reins, parce qu'elle active tout ce qui vient de la terre, c'est notre ancrage, et ça vous permet de travailler sur l'énergie du corps physique. Alors, on va faire 3 petites salutations au soleil. C'est pas les salutations complètes, c'est simplement pour s'échauffer. On va en faire 3 ou 4. Inspire, monte les mains. Main en salutation. Et expire, ouvre les bras. Vous penchez en avant, pliez les genoux si le dos est fragile. Et posez les doigts si ça ne touche pas. On plie les genoux, relâchez la tête, laissez détendre. Inspire, regarde devant, dos droit. Quand votre dos est droit, ouvrez vos bras. Inspire. Main en salutation. Et expire au cœur. Inspire de nouveau. Et expire, on descend. Relâchez la tête et bougez un peu la tête, épauler.
les cervicales. Inspire, regarde devant. Ouvre les bras. Main en salutation. Expire sur le cœur. Repars, inspire. Expire, on ouvre. On descend dos droit. Regardez devant vous, comme ça le dos reste droit. Sinon, vous pliez les genoux. Relâche la tête. Ramenez votre sommet de la tête vers le sol. Inspire, regarde devant. Ouvre les bras, on remonte. Expire. Cœur dernière. Inspire. Expire, ouvre les bras. Relâchez la tête. Restez en bas quelques secondes pour bien détendre le haut du corps. Sentez que c'est juste vos jambes qui travaillent. Et le haut du corps est comme une poupée de chiffon. Relâchez. Et vos doigts, votre support au sol est très important pour pas que votre dos prenne tout le poids. Très important. Si vous ne touchez pas, si vous voulez, vous pouvez prendre un support, un dictionnaire, une pile de livres, un coussin. C'est le soutien du dos qui va faire que vous allez pouvoir relâcher. Voilà. Tout doucement, les mains à plat au sol. Reculez d'un grand pas. Chien tête en bas. Commencez toujours dos droit. Genoux pliés s'il faut. Et éventuellement, vous tendez les jambes, vous posez les talons, mais c'est le dos qui décide. Respirez. Regardez vos mains et avancez le pied droit entre les mains. Talon gauche au sol. Alignez bien les deux talons. Inspire, monte le bras gauche, bras droit devant, bras gauche derrière. Relâchez votre posture. Juste comme si vous étiez posé. Simplement vous étirez les doigts derrière et devant. Et menton vers l'épaule droite. Et poids du corps, autant sur le pied arrière que sur le pied avant. Très bien. Bascule la main droite au sol, main gauche au sol, remonte talon gauche, recule pied droit, chien tête en bas. Étirez bien le dos. Sentez vos deux jambes, peut-être une différence entre les deux jambes. Doucement pliez les genoux, pied gauche, devant, pied, talon droit, derrière, menton droit, chien, guerrier, relâche les épaules. Étirez, grandissez les bras, derrière, devant, posez le bassin, relâchez le bassin, sentez vos pieds. Posture d'ancrage, posture de centrage, sentez votre poitrine qui respire. Et on va tendre la jambe gauche, ramenez vos deux pieds parallèles. Étire les doigts de la main gauche et bascule la main au sol. Alors ça peut être main gauche au sol. Non, non. Fais le tour. Ouvrez pied gauche, ouvrez la poitrine. Si c'est dur pour le dos, vous pliez légèrement cette jambe gauche. Ouvrez la poitrine, poussez les doigts vers le ciel, regardez en haut. Si c'est dur pour la tête, regardez en face. Trikonasana, la posture du triangle. Vous avez compris pourquoi. Doucement, ramenez la main au sol, talon droit en haut, reculez pied gauche, chien tête en bas. Expire, pied droit devant. Talon gauche au sol, main droite devant le pied, tendez la jambe et ouvre le bras gauche. Vous regardez en haut, vous regardez en bas, vous regardez devant. En fonction de votre possibilité, vous pouvez prendre un support pour être un petit peu plus haut avec la main.
expire, main gauche, au sol. Pied droit derrière. Étirez. Sentez si cette posture du chien qu'on fait souvent entre les postures debout, est-ce qu'elle est plus facile quand ça fait 2-3 fois que vous le faites ou pas? Et pied droit devant, pardon. Pied droit devant. Bon, posture de la demi-lune. On va prendre un support assez haut si c'est possible. Et vous allez vous appuyer à l'extérieur du pied devant, près 40 cm. On bascule le poids sur le pied droit. Si c'est difficile pour vous, vous regardez en bas, main gauche sur la hanche gauche. C'est une posture d'équilibre pas facile. Si c'est facile, on ouvre la main gauche au ciel, on regarde vers l'horizon, à gauche, comme une étoile de mer, et vous essayez d'étirer vos membres. Bras gauche en haut, jambe gauche vers l'arrière, jambe droite au sol, main droite au sol. Et la tête dans le prolongement de la colonne. Si c'est difficile, vous regardez en bas et vous gardez la main sur la hanche. Main sur la hanche, regarde en bas, pose le pied gauche et deux mains au sol, recule pied droit. Chien tête en bas. Étire. Doucement, pied gauche devant. Le support s'il y a besoin. Levez la jambe droite, soit la main sur la hanche, soit vous montez la main. Posture de la demi-lune. Cherchez à quel endroit vous trouvez votre posture juste pour vous, c'est-à-dire dans l'équilibre. Plus de support, moins de support. Fixez un point, concentrez-vous avec le regard. Très bien. Main gauche sur la hanche, pliez genou gauche, main droite sur la hanche. Pliez genou gauche, posez la main gauche, reculez pied gauche, étirez. Chien tête en bas. Très bien. Tout doucement, posez vos genoux. Et on va s'asseoir sur les fesses et les jambes devant. Jambes pliées, mains derrière, sous les épaules, les doigts vers l'arrière. Inspire, monte le bassin, regarde en haut. Compression des reins, vous savez maintenant qu'en compressant, on aide. Respirez. Si c'est facile pour vous cette posture, allongez les jambes. Plus ou moins, un petit peu plus. Respirez. Tenez la tête ne tombe pas en arrière, tenez la tête. Très bien. Posez les fessiers. Amenez vos doigts croisés et roulez vos poignets pour relâcher la pression dans les poignets. Tout doucement, on va s'allonger sur le dos. Ramenez les mains en salutation. Rentrez le ventre, arrondissez le dos et contrôlez la descente. Sentez, vous allez poser vos reins, vous allez poser votre dos et la tête. Quand la tête est posée, relâche les bras, relâche les jambes. Laissez détendre le corps quelques secondes. Doucement serrez les jambes. Inspirez, gonflez le ventre. En expirant, plaquez les lombaires au sol. Si vos lombaires sont bien plaqués, ramenez les deux genoux ensemble. Si ce n'est pas plaqué, un genou après l'autre. Les tranches externes des pieds dans les mains. Ouvrez les genoux et ramenez les genoux vers les épaules, vers les aisselles. On peut rouler. Vous sentez les reins? Vous sentez vos deux reins. Vous massez vos deux reins. Et en fonction de vos pieds, où sont vos pieds, plus bas, plus haut,
Vous allez masser à différents endroits. Cherchez à quel endroit ça fait du bien pour vous. Parce que si ça fait mal, on arrête, mais si ça fait du bien, c'est plutôt bon signe. Vous massez l'endroit du dos qui pour vous est votre point de tension, sans forcer. Voilà, relâchez, posez vos pieds près du bassin, largeur du bassin. Et on va faire le demi-pont. En inspirant, soulevez le bassin, décollez le dos, ramenez vos épaules vers l'arrière, peut-être attraper vos talons ou croiser les doigts ensemble. Poussez les fessiers vers le plafond, ouvrez la poitrine vers le plafond. Et si c'est facile pour vous le demi-pont, levez la jambe droite. Posez la jambe droite. Levez la jambe gauche. Si vous n'avez pas levé la jambe, vous restez. Inspire. Remontez le bassin. Laissez pas descendre le bassin. Très bien. Posez pied gauche. Décroise les doigts. Et prenez votre temps pour reposer la colonne. Sentez chaque vertèbre qui se pose. L'une après l'autre dans l'ordre. Le bassin en dernier. Et allongez une jambe après l'autre. Et laissez détendre. On va s'asseoir. Amenez vos doigts sous le creux lombaire. Inspirez. En expirant, soulevez la tête, les épaules. Poussez sur vos mains. Asseyez-vous bien droit. On va faire la table, pardon, comme tout à l'heure, mais avec une seule main si c'est possible. Alors, les doigts vers l'arrière. Table, on remonte. Et si c'est possible, main gauche au plafond. Respirez. Essayez de vous appuyer, équilibrer entre pied et main droite. Respirez. Ceux qui sont très souvent, basculez le bras et montez le bassin. Pas de pincement lombaire. Tenez la tête. Laissez pas la tête tomber. Expire. Ramenez la main au même endroit. Posez les fessiers. Allonge les jambes. Et tournez les poignets. Relâche. De l'autre côté. Ramenez vos pieds à mi-chemin. Les bras derrière, les doigts vers l'arrière. Monte le bassin. Posture de la table. Et monte le bras. Et tire le bras. Si vous voulez, poussez le bassin vers le plafond. Très bien. Pose la main droite, pose le bassin, allonge les jambes, tournez le poignet. Encore une petite posture pour travailler les reins. Posture du chameau qui est une posture un peu dangereuse, on ne va pas la faire de manière complète, on va la faire en variation simple. Sur les genoux, si c'est dur pour vous d'être sur les genoux, vous roulez votre tapis ou vous mettez une couverture. Vous allez placer vos mains sur les reins, bien haut, les pouces à l'extérieur, et ramenez vos coudes le plus loin possible. Inspire, regarde en haut. Vous vous appuyez légèrement sur les reins, sur la taille, au-dessus de la taille, pour ouvrir la poitrine. Pas de pression lombaire. Inspire, ramenez la tête.
Expire. Assis sur les talons. Front au sol. 1 point. 2 points. Front sur les poings. Relâchez vos épaules. Et respirez dans les reins. Doucement. Les mains sur le sol. Asseyez-vous sur votre coussin. Et on va faire une petite méditation qui va vous permettre de vous recharger toujours. Celle-là, vous pouvez la faire n'importe quand. Prenez une posture où vous avez le dos droit, où vous êtes confortable avec un coussin ou sur une chaise. Si vous êtes sur une chaise, vous n'appuyez pas votre dos sur le dossier, mais vous restez à quelques centimètres. Relâchez votre menton. Relâchez vos épaules, relâchez vos paupières. Et imaginez que vous êtes un contenant comme une bouteille vide. Vous êtes une bouteille vide en forme de votre corps, assis dans la position où vous êtes. Et le goulot de la bouteille est au niveau du chakra coronal, au sommet de la tête, au sommet du crâne. Vous allez imaginer qu'une lumière bleue, ou un liquide bleu, ce que vous voulez, lumineux, transparent, plein de paillettes dorées si vous voulez, va couler à l'intérieur de vous et va vous remplir. Vous laissez faire. Peut-être que vous allez sentir des frissons, l'énergie qui remplit votre corps. On parle maintenant de corps énergétique. Essayez de rester concentré, même si vous n'avez pas d'image, ça fonctionne quand même. Il suffit d'y mettre votre intention. Si vous pensez vagabonde, vous les ramenez simplement à votre intention de vous remplir de cette lumière bleue, de cette lumière brillante, jusqu'à ce que vous soyez complètement rempli. Quand vous sentez que vous êtes rempli, vous pouvez laisser émaner cette lumière à l'extérieur de vous, comme si vous étiez maintenant une ampoule qui brille. Laissez cette lumière rayonner autour de vous, dans votre lieu, mais aussi aux personnes que vous aimez, qu'elles soient là ou qu'elles soient ailleurs. Vous envoyez des rayons de cette énergie. Maintenant, vous en avez beaucoup. Doucement, ouvrez les yeux. Prenez vos mains en salutation. Remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous aligner, pour être là.
Namasté.